Dans cette vidéo maintenant, nous allons voir ensemble quelles sont tes sources de motivation et quels sont tes freins. Alors, la motivation, qu'est-ce que c'est que la motivation? La motivation, ça va être les motifs, les raisons qui vont te pousser à mener une action. Donc maintenant, je voudrais qu'on se mette totalement dans l'esprit de penser sur tes sources de motivation. Qu'est-ce qui, dans ta vie, surtout dans ta vie scolaire, dans ton parcours scolaire jusqu'à présent, mais dans l'idée de faire une prépa, dans l'envie de faire une prépa, qu'est-ce qui suscite en toi du plaisir, de l'enthousiasme, de la satisfaction? Donc, je voudrais que tu te remettes mentalement dans une situation d'apprentissage, que ce soit avec ton professeur préféré, que ce soit dans une matière que tu aimes particulièrement, que ce soit au collège, au lycée, que ce soit maintenant. Qu'est-ce qui te donne du plaisir? Qu'est-ce qui fait que tu aimes apprendre, tu aimes être à l'école, tu aimes performer? Donc, plusieurs types de raisons peuvent être possibles. Je vais t'en citer quelques-unes pour te donner une illustration. Est-ce que par exemple, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses qui suscite en toi du plaisir? Est-ce que c'est le fait d'élargir ton esprit, d'élargir tes connaissances? C'est comme une technique d'exploration. Arriver sur un nouveau territoire de connaissances et l'explorer petit à petit. Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer et qui t'apporte du plaisir? Est-ce que c'est le fait d'avoir une bonne note? Il n'y a pas de mal à ça. Le fait d'avoir les meilleures notes possibles, la meilleure note de la classe, le fait de valoriser son travail avec un chiffre qui te donne du plaisir. Est-ce que ce qui te motive, c'est la relation avec ton professeur? C'est le fait que ton professeur t'admire, te reconnaisse et te porte de l'attention. Est-ce que la relation élève-professeur pour toi est source d'épanouissement? Est-ce qu'au contraire, une source de motivation, c'est d'être admiré? Est-ce que ce qui te pousse à apprendre et à être le meilleur, c'est pour recevoir de l'admiration de la part de tes camarades de classe, de la part de tes proches, de la part de tes parents, de la part du professeur? Est-ce que c'est le sentiment du devoir accompli? C'est ce sentiment de satisfaction quand tu rends une dissertation, quand tu rends un exercice, ce sentiment de plénitude, oui on peut le dire, au moment de rendre un devoir? Ou est-ce qu'au contraire, la seule chose qui te motive, c'est tout ce qui est en dehors de l'école, c'est de faire les choses efficacement pour pouvoir te concentrer sur d'autres choses en dehors des cours? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je te laisse mettre sur pause cette vidéo, explorer mentalement ton vécu jusqu'à présent et essayer de trouver en toi, c'est une sorte d'introspection, les sources de motivation jusqu'à présent. Bon, donc maintenant, tu as bien réfléchi, tu as déterminé les sources de motivation. Je te laisse les noter sur la feuille dont je t'ai parlé précédemment, la feuille sur laquelle tu as marqué tes forces et tes réussites. Puisque connaître tes sources de motivation va te permettre, si tu veux, quand tu vas perdre ta motivation, quand tu vas peut-être être un peu moins motivé que d'habitude, ça va te donner des pistes sur les éléments sur lesquels te concentrer ou focaliser ton attention pour redevenir motivé. Donc, on a parlé des forces et des faiblesses. Et là, on va faire exactement la même chose. Maintenant que nous avons parlé des sujets de motivation, on va parler des freins. Là aussi, étudier ces freins, c'est quelque chose de très important. On n'a parfois pas très envie d'aller creuser là-dedans, mais c'est vital puisque repérer là où on a des freins va nous permettre de mettre en place une stratégie pour les enlever et être en roue libre
rouler librement. Donc, là encore, réfléchis bien à tous les événements que tu as rencontrés dans ta vie jusqu'à présent et essaye de réfléchir aux éléments qui retiennent ton énergie, qui t'enlèvent de la motivation, qui te découragent et qui nuisent à ta vie quotidienne en tant qu'étudiant. Alors là aussi, je vais te donner quelques exemples pour pouvoir illustrer, mais tu choisis en fonction de ton vécu et de ce que tu ressens. Donc, est-ce que ce qui te freine, c'est un manque de confiance en toi? Ça peut l'être. Tu as l'impression que tu n'es pas assez bien, que tu ne vois que tes défauts, et du coup, ça te freine, tu n'oses pas. Est-ce que ce qui te freine, c'est tout bêtement que tu n'arrives pas à sortir du lit le matin, tu n'arrives pas à te réveiller, tu n'arrives pas à te coucher le soir, tu n'as pas d'énergie? Est-ce que ce qui te freine, c'est le regard des autres, la peur du jugement? Est-ce que ça fait partie d'un ensemble de choses qui vont te retenir, qui vont faire que tu, voilà, comme en équitation, tu retiens ton cheval à l'intérieur? Est-ce que ça va être le regard de tes amis, le regard de tes parents? Est-ce que tu as peur de décevoir quelqu'un? Est-ce que tu as peur de te décevoir toi-même? C'est possible aussi. D'une manière générale, je vais te demander de réfléchir, à te mettre en condition. Voilà, c'est bientôt la rentrée. Tu te mets mentalement dans cet état d'esprit. Et de quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu ressens là maintenant, physiquement, mentalement? De quoi tu as peur pour cette nouvelle année qui s'ouvre? Donc, identifier tes peurs va être vital, puisque le but du jeu, ça va être qu'on enlève le frein à main, qu'on baisse le frein à main pour pouvoir donner de la vitesse à ta machine intellectuelle et ta machine physique. Donc, si tu as identifié que tu avais des freins, tu avais des peurs, ce que je vais te proposer, c'est une petite méthode très intéressante qui peut être faite facilement, rapidement, partout, même aux toilettes, au lycée, dans la prépa par exemple. Donc tu vas te concentrer sur l'événement précis dont tu as peur. Par exemple, on va prendre cet exemple qui moi à l'époque me faisait peur, c'est-à-dire le fait de sécher en cours en étant interrogé devant tout le monde. Ou encore pire, le fait d'être au tableau en train d'essayer de résoudre une équation et de ne pas y arriver. Donc ça avait le don de me paralyser un peu, beaucoup même. Donc on va reprendre cet exercice. Donc on va imaginer le pire. Donc le pire c'est je suis au tableau et je ne sais pas répondre à la question devant toute la classe. Et pour arriver à régler ce problème, une manière est à baisser ma tension, à baisser ce frein. Je peux mettre la main sur mon cœur, je t'invite à le faire aussi, et à répéter cette phrase assez puissante. Même si je suis debout devant toute la classe et que je ne sais pas répondre, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Et là, généralement, il y a un petit sourire à la fin de ces phrases, quand ça te touche vraiment. Tu sens un petit sourire, puisque le fait de se dire cette phrase qui n'a l'air de rien est très puissante et abaisse ton niveau de peur, abaisse ton niveau de stress et contribue à baisser là aussi le frein à main. Donc, je répète, tu mets la main sur ton cœur, tu commences une phrase en disant même si et tu dis la chose dont tu as le plus peur, même si je suis devant tout le monde au tableau et que je ne sais pas répondre, je m'aime et je m'accepte comme je suis.